Ils se sont infiltrés à Canaan, ils entrent dans cette terre, et réellement ils ont vu que Dieu n'avait pas menti, bien-aimé. C'était réel, c'était une terre où coule le lait et le miel. Et ils avaient aimé cette terre. Mais la seule chose, bien-aimé, auquel les espions envoyés par Moïse et Aaron avaient fait face, c'est qu'ils se sont rendus que la terre qu'ils allaient posséder, ça n'était pas facile d'arracher cette terre à leurs habitants. Parce que le peuple qui habitait cette terre, la bien-aimée, c'était des géants. C'était des géants. Si nous lisons dans les Écritures, les géants comme Goliath, c'était ce genre de personnes bien-aimées qui habitaient Canaan. Donc, ils se sont retrouvés face à un obstacle qui ne s'attendait pas. Ils se retrouvent face à des géants. Là, la Bible nous dit ils se sont qualifiés comme des sauterelles face à ces personnes-là. C'est mais finalement, comment nous, qui sommes comme des sauterelles, allons arracher cette terre à ces gens, à leurs propriétaires bien-aimés? Israël se pose des questions. Mais malgré ça, bien-aimé, Israël parvient quand même, en rentrant pour donner témoignage de ce qu'il a vu, il a fallu qu'ils apportent quelque chose de ce qui appartenait à Canaan, comme nourriture, comme fruit, pour aller montrer à leurs confrères de ce qu'ils avaient trouvé dans ce pays-là. Ils arrivent maintenant, bien aimés, c'était le moment de faire rapport à Moïse, à Aaron et aux enfants d'Israël, pour leur dire, oui, bien aimés, réellement la terre que nous avons explorée, c'est vrai, Dieu ne nous a pas menti. Tout ce qu'il avait vu, il avait dit, nous l'avons trouvé dans ce pays-là. Il y a du lait, il y a du miel, il y a les fruits de toutes sortes et de la nourriture à gogo. Mais, et nous venons avec le témoignage, ils ont amené le témoignage de ceux qu'ils avaient pris là-bas pour venir les montrer. Caleb et Moïse qui donnent témoignage. Mais en dehors de Caleb et Moïse, les gens, les autres avec qui ils étaient partis, et ils ne se sont pas référés à ce que les autres ont dit. Et ils avaient autre chose en tête, bien-aimés. C'était quoi? C'était de rappeler aux enfants d'Israël que, bien-aimés, Dieu nous a menti. Cette terre-là, nous ne l'aurons pas. Pourquoi? Parce que Moïse et Aaron, excusez-moi, Caleb et Josué ne vous ont pas dit la vérité. De ce qui est là, ils ont oublié de vous dire la vérité. Cette terre-là, ce sont des géants qui l'habitent. Nous sommes des sauterelles et des petits comme ça. Et ils vont nous engloutir. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Nous, non. Personne n'a le droit à mourir. Nous ne voulons plus aller là-bas. Bien-aimés, Caleb et Josué, et ils ont donné un bon témoignage de la terre qu'ils allaient posséder. Mais les gens avec qui ils étaient, et ce n'est pas ça qui les intéressait. C'était la peur des géants. La peur face à l'adversaire. Oubliant quoi? Oubliant la puissance de l'Éternel bien-aimé qui les avait fait sortir d'Égypte. Ce Dieu-là, il s'était manifesté, il avait déployé toute sa puissance pour faire entrer Israël dans Canaan. Israël avait mangé la manne dans le désert. Israël avait bu l'eau dans le désert. Israël avait vu la puissance de l'Éternel bien-aimé dans le désert. Tout le parcours en quittant d'Égypte vers Canaan, Israël avait vu la gloire de l'Éternel. Mais juste à quelques mètres, quelques kilomètres face à Canaan, Israël perd confiance, bien-aimé. Face à la promesse, Israël perd confiance. Pourquoi? Parce que l'adversaire est plus grand que lui.
Et nous en savons la suite, bien-aimés. Comment Israël s'était conduit. Et la décision de l'Éternel était: personne de cette génération qui avait quitté l'Égypte n'entreront plus dans Canaan. Excepté Caleb, Josué et les enfants. Il y avait juste des enfants de bas âge que l'Éternel avait choisi. Mais toutes les grandes personnes en âge de savoir le bien et le mal, toutes ces personnes-là qui avaient quitté l'Égypte pour entrer en Canaan, n'étaient plus entrées en Canaan, bien aimé. Pourquoi? Parce que les fruits de la désobéissance s'étaient manifestés devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La parole d'aujourd'hui nous est adressée ce matin. Le désert, c'est quoi, bien-aimé? Pourquoi avons-nous peur du désert? Le désert, bien-aimé, nous pouvons qualifier le désert comme étant un endroit où il y a absence de la vie. Alléluia. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent appeler le désert comme étant absence de la vie. Là où il n'y a pas de la vie. Mais nous qui connaissons Dieu, nous savons que le désert, c'est l'absence de la vie avec la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où les autres ne voient pas la vie, nous les chrétiens, nous voyons qu'il y a la vie. Amen. Alléluia, bien-aimés. Nous voyons qu'il y a la vie dans le désert. Parce que Dieu nous fait nourrir dans le désert. Parce que Dieu nous fait manger la manne dans le désert. Alléluia. Parce que Dieu nous fait boire de l'eau dans le désert. Amen. Alléluia, bien-aimés. Ça veut dire qu'il y a la vie dans le désert. Pourquoi pouvons-nous comparer le désert dans notre vie d'aujourd'hui? Bien-aimé, le désert pour toi, peut-être la séparation avec ton mari. Tu peux traverser le désert. Le désert pour toi, peut-être le manque des enfants. Ça peut être un désert pour toi. Le désert pour toi, ça peut être le manque d'argent. Le désert pour toi, ça peut être le manque de papier. La traversée du désert pour toi, bien-aimé, ça peut être l'abandon de ta famille qui t'a abandonné. Le désert pour toi, la traversée du désert pour toi, ça peut être peut-être ta famille qui t'a abandonné, tes enfants qui t'ont abandonné, ton mari qui t'a abandonné, ou ta femme qui t'a abandonné. Le désert, la traversée du désert pour nous bien-aimés, ça peut être ce coronavirus qui sévit à l'extérieur. Alléluia, bien-aimés. Ça peut être ce coronavirus qui sévit à l'extérieur pour nous. Mais la traversée du désert, Dieu nous dit d'être vigilants, bien-aimés. Alléluia. Amen. La traversée du désert, Dieu nous dit d'être vigilants. Quand tu traverses le désert, c'est le moment d'être sous tes gardes, bien-aimés. Car c'est dans le désert où il y a tout. Dans le désert, il y a l'adversaire. Dans le désert, il y a les gens qui t'en veulent. Dans le désert, il y a la mort. Quoi qu'il y a la vie, il y a la mort à côté. Le désert, bien-aimé, nous devons faire attention, nous qui sommes chrétiens. Ça doit nous pousser au discernement. Parce que quand tu traverses le désert, bien-aimé, sache que Canaan est tout proche de toi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Sache que Canaan est à côté de toi. Ce n'est pas parce que tu traverses un moment où tu manques l'argent que tu peux te dire que Canaan est loin. Non, Canaan est à côté. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore les enfants que tu peux te dire que non, Canaan est loin. Non, les enfants sont là tout proches. Ce n'est pas parce que tu as la mésentente avec ta famille, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes proches, que tu peux te dire que non, Canaan est loin. Non, Canaan est à quelques kilomètres. Bien-aimé,
Sachez que à chaque fois que tu traverseras le désert, sache que Canaan est toujours tout proche de toi. Alléluia. La promesse de Dieu est tout proche de toi. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Et te mettre dans la désobéissance de ceux-là qui ne servent pas Dieu. Nous qui servons le Seigneur, nous devons être toujours éveillés. Amen. De savoir que quand tu traverses le désert, sache que tu n'es pas seul, bien-aimé. Mais tu es avec Dieu qui t'accompagne. Amen. Que tu es avec Dieu qui t'assiste, bien-aimé. Ce n'est pas la difficulté que tu traverses qui va te pousser de te dire que Dieu t'a abandonné. Il est là. C'est à toi d'être confiant et de te dire que je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu. Car Israël, Dieu n'avait pas abandonné Israël dans le désert. Israël a mangé de la manne dans le désert, bien-aimé. Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Dieu nous dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. Dieu nous dit, il n'est pas un homme pour nous mentir, bien-aimé, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Si Dieu a dit que tu vas entrer en Canaan, tu vas entrer, bien-aimé. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit que tu vas entrer en Canaan, tu vas entrer. Si Dieu a dit que tu vas entrer dans ta possession, tu vas posséder cette promesse, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ne désespère pas. Ne sois pas comme ces gens qui murmurent dans le désert quand ils se retrouvent face à l'adversaire et se disent: mon problème est trop grand, mon problème me dépasse, mon problème est au-dessus de moi. Et croient que Dieu les a abandonnés. Bien-aimé, Dieu n'abandonne pas ses enfants. La Bible nous dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Alléluia. Amen. Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait, bien-aimé? Si la maman ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait, mais Dieu dit, et si elle l'oubliait? Moi, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Jésus. Bien-aimés, soyons confiants que notre Dieu nous aime. Ne soyons pas comme Israël, bien-aimés. Dans le désert, ils ont frustré notre Dieu. Soyons des enfants confiants qui se disent qu'ils sont aimés de leur Père. Ils ont l'amour que leur témoigne leur papa. Dieu nous aime, bien-aimés. Ce n'est pas ta difficulté qui dépasse la puissance et la grandeur de ton Père. Rien ne peut résister à ton Dieu. Ce n'est pas la petite difficulté que tu traverses dans le désert qui peut te dire que notre Dieu t'abandonne. Non. Sois confiant, bien-aimé. Sache en qui tu as cru. Mais la plupart des fois, ce qui nous opportune plus, c'est de ne pas savoir en qui nous avons cru et pourquoi nous avons cru. Bien-aimé, en qui tu as cru? En qui crois-tu, bien-aimé? Et pourquoi crois-tu? Tu ne dois pas être aussi de quelqu'un qui croit en Dieu juste pour posséder des matériels sur cette terre. Tu ne dois pas être de quelqu'un qui croit en Dieu, qui va chercher Dieu pour chercher seulement à avoir les biens matériels de ce monde. Non. Quand nous croyons en Dieu, bien-aimé, la première des choses, nous croyons en Dieu parce que nous avons besoin de posséder la vie éternelle. Amen. Alléluia. Nous ne croyons pas en Dieu parce que nous voulons que Dieu nous bénisse en premier lieu. Non. Nous ne venons pas à Dieu en premier lieu en demandant à Dieu de nous donner des enfants parce que nous en manquons. Non. Nous croyons en Dieu en premier lieu parce que nous voulons avoir le royaume des cieux. Alléluia. Nous voulons avoir la vie éternelle, bien-aimé.
bien-aimés. C'est ça. C'est à cela. Matthieu nous dit que à quoi sert à un homme de posséder les biens de ce monde et de perdre son âme, bien-aimé? À quoi ça sert? À quoi ça sert de courir derrière les matériels de ce monde, les choses de ce monde? Après, tu manques d'entrer en Canaan. Vanité de vanité. Tout est vanité, bien-aimé. Sache en qui tu as cru. Canaan symbolise aussi, bien-aimé, la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu as... La vie que nous avons ici, la vie des relations humaines ici, c'est sur la terre que nous faisons. Mais dans les cieux, ça n'existera pas, bien-aimés. Nous serons des anges. Alléluia. Sachons à qui nous avons crié. Notre Père nous aime tant. Et si nous croyons en Dieu, nous ne serons pas désespérés. Nous ne serons pas de ces gens qui errent pour chercher la mort. Mais nous serons de ces gens-là qui obéissent à Dieu pour vivre. Nous serons de ces gens-là. Bien aimés, nous lisons encore les versets, nous allons les lire à la maison. Vous allez voir que Josué, il est en train de se glorifier. Il se voit les gens avec qui il avait quitté l'Égypte ne sont plus là. Ils sont morts. Tous ont été exterminés dans le désert par Dieu. Il se retrouve seul avec Caleb, à un âge avancé, en train de glorifier Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous mourons trop tôt parce que nous courons derrière les matériels de ce monde. Derrière le vent. Nous laissons Dieu de côté et c'est ce qui nous amène à la mort. Nous n'atteignons pas la destinée de notre vie parce que nous sommes embourbés par la distraction du monde, bien-aimés. Soyons sûrs que Dieu nous aime et Dieu veut que nous puissions être de ces enfants-là à qui il dit « Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. » Alléluia. Laisse que notre Dieu ce matin Alléluia. touche ton cœur, bien-aimé. Laisse que ton Dieu ce matin te fasse comprendre qu'il t'aime. Et que ce n'est pas le désert que tu traverses qui doit t'effrayer, bien-aimé. Le désert ne doit pas être un frein pour toi. La vie que tu mènes maintenant ne doit pas être un frein pour toi. La promesse, même si elle tarde, la Bible nous dit, mais elle finit toujours par s'accomplir. Attends-la. Alléluia. Attends-la au bon moment, bien-aimé. Je la vois-tu pas venir, attends-la. Elle est là, à Alléluia. quelques kilomètres, bientôt là, tu vas la toucher. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Amen. Il n'est pas un homme pour te mentir. Et ce n'est pas à toi que Dieu va mentir. Alléluia. Nous regardons